Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean chapitre 8, verset 31 au verset 36. Salut à tous ceux-là qui sont au son de ma voix ce matin. Vous êtes hautement bénis, hautement favorisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes encore là une fois de plus ce matin pour notre direct, pour passer le message, pour prêcher la parole de Dieu et pour prier. Et je prie tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui sont au son de ma voix, tous ceux qui me regardent, de partager cette vidéo afin que plusieurs personnes bénéficient de cette grâce, bénéficient de ce message qui doit apporter une consolation, qui doit les aider à être bien-aimés dans le Seigneur, à manifester leur nature en Christ. Nous avons été sauvés, nous avons reçu la nature de Christ pour manifester cette nature dans ce monde. Donc, nous sommes là ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la part de l'Éternel. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es puissant. Très cher Saint-Esprit, toi qui es la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui, nous t'en supplions, manifeste ta puissance en cette matinée. Glorifie le nom de Jésus parce que tu es venu sur la terre pour glorifier Jésus. Tu es venu sur la terre, oui, Saint-Esprit de Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité ce matin au nom de Jésus. Tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit de grâce, tu es l'esprit de paix, tu es l'esprit de joie, tu es l'esprit d'enseignement. Oui, très cher Saint-Esprit, l'esprit de témoignage. Père éternel, c'est toi qui nous donnes la capacité de témoigner qui est Jésus, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, la vérité que Jésus-Christ a mise à notre disposition. Nous prions ce matin que tu te manifestes puissamment au nom de Jésus. Glorifie davantage le nom de Jésus. Oui, Père éternel, que tout autre esprit se taise et que tout mensonge de l'ennemi dans nos vies soit évacué. Que tout mensonge de Satan dans nos vies soit évacué ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je dis encore une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est la vérité qui a franchi. Voilà le thème que nous allons développer tout au long de cette semaine. La vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi. Mais avant de commencer à développer ce thème, la vérité qui a franchi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais revenir soit tant pour ce que nous avons fait, ce que nous avons dit hier. Hier, c'était la Pentecôte et on parlait du Saint-Esprit. Et plus précisément, bien-aimé, à la Christ Family, nous avons parlé du Saint-Esprit, de ce Saint-Esprit-là, l'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption. L'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption, Je veux simplement vous donner un petit extrait de ce que nous avons fait hier. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la création, le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois agissent ensemble, les trois se manifestent ensemble, les trois bien-aimés travaillent ensemble. Mais je veux simplement parler un tout petit peu de l'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption. Bien-aimés, la rédemption, le plan du salut a été conçu par le Père, accompli par le Fils, et maintenant le Saint-Esprit applique cette rédemption dans notre vie. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que Dieu, avant de dire faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il avait déjà tout prévu. Il avait prévu, bien-aimé, il connaissait. Pourquoi est-ce qu'il avait créé l'homme? Il avait créé l'homme pour que l'homme soit membre de sa famille. Il avait créé l'homme pour que l'homme vive ensemble avec lui. Mais dans sa préscience, il connaissait très bien que quand il va créer l'homme va se rebeller contre lui, l'homme va lui désobéir et sa désobéissance va le séparer
Sa désobéissance va lui séparer de la famille. Et quand sa désobéissance va lui séparer de la famille, il avait donc conçu un plan. Il a conçu le plan. Il a dit, OK, nous allons créer l'homme. Nous allons faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous allons lui donner le libre arbitre comme nous. Mais dans son libre arbitre, il va choisir de nous désobéir. Et il va nous quitter. Et il sera séparé de nous. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour le ramener à la maison? Il a conçu le plan du salut. Et comme il a conçu le plan du salut pour le ramener à la maison maintenant, qui va accomplir ce plan du salut? Jésus-Christ s'est porté garant pour accomplir le plan du salut. Maintenant, pour ramener l'homme à la maison. Et quand ils ont fini de dire, voilà, Jésus va accomplir le plan du salut pour ramener l'homme à la maison. Et il connaissait aussi très bien qu'en ramenant l'homme à la maison, l'homme ne sera plus à l'état où on l'avait créé, l'homme ne saura plus la vérité, l'homme sera rempli du mensonge, de la corruption, du mal, l'homme sera rempli de toutes sortes de choses. Et le Saint-Esprit s'est porté garant en disant, quand Jésus-Christ va accomplir le plan du salut et qu'il va ramener l'homme à la maison, moi, en tant que Saint-Esprit, je vais me charger de le purifier, de le sanctifier, de le régénérer, de le restaurer, de restaurer les facultés qu'il a perdues, de lui donner un cœur nouveau. Je veux me charger de lui faire du bien. Je veux me charger de l'amener à comprendre, à connaître comment est-ce que nous vivons, comment est-ce qu'il doit se comporter. Donc voilà le rôle du Saint-Esprit dans le plan du salut. Le rôle du Saint-Esprit dans le plan du salut, c'est de nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nous amener à connaître, à comprendre les principes du royaume. Comment est-ce que nous devons vivre dans le royaume? Parce que nous sommes retournés dans la maison étant chargés. Nous sommes retournés dans la maison étant sales. Nous sommes retournés dans la maison ayant perdu certaines facultés. Nos facultés, bien-aimés, sont maintenant ne fonctionnent plus normalement. Mais le Saint-Esprit est là. Il se charge de faire fonctionner normalement toutes nos facultés. Et je vais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'est pas un improviseur. Dieu, dans sa préscience, il connaissait toutes ces choses. Il avait mis ce plan. Il avait mis ce projet, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa préscience, il avait mis ce projet, il avait conçu ce projet, ils avaient déjà tout planifié, ils avaient déjà tout dit, ils avaient déjà tout fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux aussi te dire ce matin que Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, il n'est pas un improviseur et il n'est pas le Dieu qui échoue. S'il avait compris que dans sa création, créant l'homme, l'homme va échouer et il n'aura pas moyen de le ramener et que l'homme va rester dans cet échec-là, il n'allait pas créer l'homme. Et c'est ce que je veux aussi te dire ce matin, que Dieu en te créant, Dieu en t'envoyant dans ce monde, bien-aimé, il avait bien calculé, il avait bien prévu, il avait vu que tu étais la réussite, il avait vu ta fin glorieuse, il avait vu ta fin élevée. Voilà pourquoi il t'a créé. Tu n'es pas un échec. Dieu avait tout prévu avant de te créer. Le Saint-Esprit est là pour te canaliser. Il connaissait comment tu allais te comporter, comment tu allais faire. Voilà pourquoi il connaissait aussi très bien que tu seras né dans telle famille et dans cette famille, il y a la sorcellerie, il y a ceci, il y a des choses qui vont te traumatiser, qui vont te faire ceci, mais le Saint-Esprit sera là pour te canaliser, pour te positionner, pour t'amener à une autre dimension, à réussir. Si Dieu ne connaissait pas ta fin glorieuse, ta fin élevée, ta fin merveilleuse, il n'allait pas te créer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire ce matin, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec et tu ne seras jamais un échec. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'amener à accomplir ta destinée glorieuse. Tu dois simplement dire, Saint-Esprit, merci. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, dans ma vie chaque jour, pour que je ne sois jamais un échec, pour que je n'échoue jamais. Merci Saint-Esprit de Dieu pour toutes ces choses que tu as fait pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons ce matin sur le thème, la vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aussi, Jean chapitre, le verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et maintenant, dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité nous a franchi de quoi? C'est la question qu'il faut poser. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous a franchi de quoi? La vérité nous a franchi du mensonge. La vérité nous rend libres du mensonge. Jésus-Christ est la vérité, le Père de la vérité. Il est là pour nous libérer des mensonges du Père des mensonges. Jésus est là pour nous libérer
des mensonges de Satan, les mensonges du diable. Jésus-Christ est la vérité. Il est le Père de la vérité pour nous libérer du mensonge. Le père du mensonge avait menti au premier couple. Bien-aimé, quand nous prenons un thème, quand nous prenons chaque thème, nous devons toujours retourner à la genèse où les choses avaient commencé, où les choses avaient débuté. Le père du mensonge avait menti au premier couple. Ils avaient cru à ces mensonges. Et ces mensonges ont possédé leurs âmes. Ces mensonges ont possédé leurs âmes. Ont possédé leurs âmes et créé le dysfonctionnement dans leurs facultés de réflexion, de compréhension, de voir et d'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait créé l'homme dans la vérité. L'homme était vrai, mais l'homme, le premier couple, avait cru au mensonge que le père du mensonge les avait fait avaler. Et ce mensonge auquel ils avaient cru, bien-aimé dans le Seigneur, est venu obscurci, bien-aimé, leur intelligence. Ce mensonge est venu endurcir leur cœur. Ce mensonge est venu mettre un dysfonctionnement dans toutes leurs facultés. Ils ne pouvaient plus comprendre comme Dieu comprend. Ils ne peuvent plus écouter comme Dieu. Ils ne peuvent plus faire comme Dieu. Ils ne peuvent plus agir comme Dieu. Et pourtant, Dieu les avait créés pour agir comme lui, pour écouter comme lui, pour comprendre comme lui, pour voir comme lui. Mais le mensonge, que le diable, le père du mensonge, est venu les faire avaler, ce mensonge avait possédé leurs âmes. Dès lors, l'homme ne pouvait plus voir comme Dieu, comprendre comme Dieu, connaître comme Dieu. Bien-aimé, il ne pouvait plus voir toutes ces choses et comprendre comme ça. Jésus est donc venu dans le monde pour exposer et détruire le mensonge du diable. Pour détruire et pour exposer et détruire le mensonge du diable. Le mensonge, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En d'autres termes, si le Fils expose le mensonge qui est dans vos âmes, vous serez réellement libre. Si le Fils expose le mensonge auquel vous avez cru, vous serez réellement libre. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, si la parole de Dieu, si le Père de la vérité, avec sa vérité, qui est sa parole, expose tous les mensonges qui sont dans ton âme, tu seras libre. S'il expose les mensonges auxquels tu as cru, tu seras libre. L'homme dans le jardin d'Éden avait cru aux mensonges que Satan lui avait présenté. Quel est le mensonge que le diable avait présenté à l'homme et l'homme avait cru? Et ce mensonge avait possédé son âme. Ce mensonge a corrompu son âme. Ce mensonge a obscurci son intelligence, détruit toutes ses facultés. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'il sera comme Dieu. Qu'il sera comme Dieu. Le mensonge que le diable avait donné à l'homme et l'homme avait cru, c'était qu'il sera comme Dieu. C'est-à-dire il avait menti à l'homme, que l'homme peut tout faire sans dépendre de Dieu. Voilà ce qu'il avait dit à l'homme. Il avait dit que tu seras comme Dieu. En d'autres termes, que toi, tu peux tout faire sans dépendre de Dieu. Qu'il peut réussir sans l'aide de Dieu. Il avait fait croire à l'homme qu'il peut tout sans Dieu, qu'il peut réussir sans Dieu, que par ses propres forces, il pouvait atteindre ses objectifs, que par ses propres forces, il pouvait faire quelque chose. Voilà le mensonge que le diable avait poussé l'homme à croire à ce mensonge-là, et ce mensonge est venu obscurcir tout. Or, il avait dit à l'homme que sans Dieu, il est capable. Donc le diable avait fait croire à l'homme que sans Dieu, il était capable de faire
comme il veut, quand il veut, sans l'aide de Dieu, sans le consentement de Dieu, sans l'avis de Dieu, il pouvait réussir, il pouvait s'en sortir. C'est ce mensonge auquel le premier couple avait cru, et ce mensonge est venu détruire, mettre un dysfonctionnement dans toutes les facultés, obscurcir, endurcir, détruire l'homme tout entier, posséder l'âme de l'être humain. Et il continue à mentir aux hommes aujourd'hui en leur disant pas de vous-même, que vous pouvez réussir sans Dieu, que vous pouvez avoir des choses sans Dieu, que vous pouvez aller au-delà sans Dieu, que vous pouvez tout faire sans Dieu. Mais Jésus-Christ, que vos propres efforts peuvent vous donner quelque chose, peuvent vous apporter quelque chose. Mais Jésus-Christ est venu dans Jean chapitre 15, le verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est venu nous libérer de ce mensonge. Si tu comprends que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu comprends que sans Jésus, tu ne peux rien faire, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras affranchi de ce mensonge que le premier couple avait fait posséder les âmes des hommes, le mensonge qui avait possédé. Il faut croire, bien-aimé, que sans Jésus, tu ne peux rien. C'est-à-dire que séparé de Jésus, séparé de lui, tu ne peux absolument rien et rien du tout. Sans Jésus, tu ne peux rien et rien du tout. Il faut être conscient que tu as besoin de Jésus pour réussir. Voilà pourquoi, sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de succès. Il n'y a rien qui est bon sans Jésus. Donc, quand l'homme a désobéi à la vérité, son âme s'est déconnectée de la vérité et s'est attachée au mensonge. Et le mensonge a possédé son âme. Ce mensonge a créé le dysfonctionnement dans toutes ses facultés. De la même façon dont nous avons cru au père du mensonge et son mensonge, au père du mensonge à son mensonge, croyons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, au père de la vérité. Croyons aussi au Père de la vérité et à la vérité qu'il nous donne, et cette vérité nous rendra libres. Tout mensonge dans ton âme te rend esclave. Tout mensonge dans ton âme te rend esclave. Ce que tu caches, bien-aimé dans le Seigneur, te rend esclave. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui confesse et la délaisse, bien-aimé dans le Seigneur, est prospère. Donc tout ce que tu caches, bien-aimé dans le Seigneur, te rend esclave, esclave. Libère-toi de tout ce que tu caches. Le père du mensonge va te dire, si tu parles, tu vas perdre telle chose. Si tu exposes, tu ne seras plus honoré, tu ne seras plus respecté. Qu'est-ce qu'on va dire? On va faire ceci. Le père du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, te fait croire que si tu caches les choses, si tu caches ceci, si tu caches cela, tu vas prospérer, tu vas avancer, tu vas faire ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand il te fait comme ça, le mensonge te rend esclave. Libérez-vous de tout mensonge. Libérez-vous de tout mensonge du diable. Exposez tout le mensonge du diable. La vérité est là pour exposer le mensonge. Ce qui est mensonge dans ton âme te rend esclave. Ce qui est mensonge dans ton âme, bien-aimé, te tire vers le bas, te détruit plutôt, te déstabilise plutôt, t'enlève le sommeil. Il y a des gens dont certains mensonges les tourmentent jour et nuit. Et que le Saint-Esprit te donne la capacité de te libérer de ce mensonge. Que le Saint-Esprit te donne la capacité d'exposer ce mensonge afin d'être libre. Tout ce que tu caches, bien-aimé dans le Seigneur, cela te rend esclave, esclave. Et Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Il faut demander maintenant la sagesse, bien-aimé, pour exposer tout mensonge que tu caches, tout mensonge qui est dans ton âme afin d'être libéré et de prospérer. La vérité qui affranchit, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus, la parole de vérité. Quels sont les mensonges auxquels nous avons cru et qui nous rend esclaves aujourd'hui? Quels sont les mensonges auxquels tu as cru et qui te rend esclave aujourd'hui? Le premier mensonge dans le jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur, le diable avait fait croire à l'homme que par ses propres efforts,
il pouvait tout, qu'il pouvait faire tout sans Dieu, qu'il pouvait se déconnecter de Dieu et réussir. Et si tu penses que tu peux te déconnecter de Dieu, sans Dieu tu peux réussir, sans Dieu tu peux avoir ci, sans Dieu tu peux avoir cela, bien aimé, c'est un mensonge du diable. Il faut vraiment que ce mensonge soit évacué dans ton âme, par tes propres efforts, de toi-même. Tu ne peux rien, tu ne peux rien. Jésus-Christ a très bien dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, c'est un mensonge qui est dans ton âme. Tu penses que non, par tes propres efforts, sans Jésus, sans ceci, tu vas réussir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un mensonge. Je ne dis pas que nous ne devons plus fournir les efforts, que nous ne devons plus faire ci, que nous ne devons pas faire ça. Non, nous devons fournir les efforts, nous devons faire les efforts, mais en comptant sur l'aide de Dieu, en comptant sur l'aide du Seigneur, parce que c'est ce mensonge que le diable avait fait croire au premier couple, qu'ils pouvaient fournir des efforts sans l'aide de Dieu et réussir. Ils avaient cru et ce mensonge les avait détruits jusqu'aujourd'hui. Ce mensonge a affecté toute sa descendance. Et le deuxième mensonge auquel le diable nous fait croire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mensonge de la culpabilité. Beaucoup se culpabilisent parce qu'ils, bien-aimés dans le Seigneur, ils se culpabilisent. Toujours, c'est la même chose. Ils se culpabilisent parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Ils pensent que non, ils n'ont pas fait assez. Ils n'ont pas travaillé assez. Ils n'ont pas tellement fait assez. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Ils n'ont pas fait ceci. Ils se culpabilisent. Ils disent que non, c'est parce que Dieu ne les a pas pardonnés. C'est parce que Dieu n'a pas fait ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas fait. C'est parce que. C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. C'est pour cela qu'ils ne s'en sortent pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire que l'amour de Dieu est là pour toi. Dieu t'aime, ne te culpabilise plus. Dieu n'a pas un problème avec toi, ne te culpabilise plus. Même si tu n'as pas fourni tellement d'efforts, ne te culpabilise parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait cela, et que voilà pourquoi tu ne réussis pas, voilà pourquoi les choses, la culpabilité est un mensonge du diable. Bien-aimé, enlève la culpabilité dans ton cœur. Et pour enlever la culpabilité dans ton cœur, il faut que la vérité triomphe du mensonge qui est dans ton cœur. Si le mensonge, beaucoup se culpabilisent parce que le mensonge est enraciné dans leurs âmes. Parce que le mensonge est enraciné dans leurs âmes. Parce que le mensonge a possédé leurs âmes. Il faut rejeter cette culpabilité afin d'être affranchi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui pensent que non, et c'est un mensonge du diable qui te dit que tu es incapable, qui te dit que c'est impossible, qui te dit que non, tu ne peux pas t'en sortir. Ici, ça ne peut pas marcher. Ici, ça ne peut pas donner. Oui, tu ne peux pas te marier parce que l'âge est passé, parce que tu ne peux plus enfanter, parce que tu as tel âge, parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Bien-aimé, ça sont les mensonges du diable. En lisant la parole de Dieu, en regardant à Jésus, en fixant les regards sur Jésus, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Crois simplement. La capacité de Dieu est là pour t'amener à une autre dimension. Compte sur la capacité de Dieu. Ne compte pas sur ta propre capacité. Bien-aimé, regarde. Il faut te voir comme Dieu te voit. Il faut te voir comme Dieu te voit. Parce que si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu vas voir que les choses sont impossibles. Bien-aimé, Dieu te voit capable. Dieu voit tout possible dans ta vie. Mais si toi, ne te vois pas comme Dieu te voit, bien-aimé, c'est un mensonge du diable qui te fait te voir comme un échec, qui te fait te voir comme un incapable, qui te fait te voir comme celui-là qui ne peut rien, qui ne peut pas réussir, qui est sorti d'une famille, que rien ne peut arriver, que rien de bon ne peut se passer dans sa vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le mensonge du diable. Rejette tous ces mensonges-là. Le Père de la vérité te dit, crois en moi et ce que je te dis, attache-toi à ce que je dis et puis tu verras ce qui va se passer. Ton âme sera libérée de tout mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être libéré de tout mensonge. Et pour être libéré de tout mensonge, il faut croire à ce que la vérité te dit. Qu'est-ce que la vérité te dit à ton sujet? La vérité, bien-aimé, qui te dit, la vérité à ton sujet, c'est ce qui est écrit dans la parole. La vérité, ce que Dieu t'a déjà guéri. La vérité, ce que Dieu t'a déjà béni. La vérité, ce que Dieu t'a déjà donné. Tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin est à ta disposition. Et le mensonge du diable maintenant, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends.
Bien-aimé, ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, affecte, c'est le mensonge du diable et tu dois être libéré de ce mensonge-là. Et ce matin, nous allons nous arrêter ici à ce niveau. Ce n'était que le début de ce message, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons laisser nos âmes être transformées par la vérité de l'Évangile, par la vérité de la parole de Dieu, par la vérité qui est Christ. De la même façon, pour chuter, pour terminer, de la même façon que nous avons cru au mensonge du diable, et ce mensonge a possédé nos âmes, et ce mensonge a affecté nos âmes, et ce mensonge a obscurci notre intelligence, ce mensonge a endurci nos cœurs, ce mensonge, bien-aimé, a affecté nos âmes de la même façon que nous avons cru, et ce mensonge a créé le dysfonctionnement dans nos facultés. Nous devons aussi croire au mensonge, nous devons aussi croire à la vérité que Jésus-Christ nous donne. Bien-aimés, nous avons cru au mensonge dans le premier couple. Il avait cru au mensonge de Satan et ils ont obéi à ce mensonge et ce mensonge a possédé leurs âmes. De la même façon, nous devons aussi croire à la vérité que Jésus-Christ nous propose et que cette vérité possède aussi nos âmes et que cette vérité, crois à la vérité, obéis à cette vérité. J'ai dit en conclusion, de la même façon que le premier couple avait cru au mensonge du diable dans le jardin d'Éden, ils avaient cru et ils ont obéi. Le mensonge a détruit leurs âmes, possédé leurs âmes, obscurci leurs âmes, enraciné le mal, la corruption dans leurs âmes. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, crois à la vérité, obéis à la vérité. La vérité aussi va posséder ton âme. La vérité va aussi éclaircir, c'est-à-dire que éclaircir ton âme, remettre tout en ordre, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tes facultés commencent à fonctionner normalement. Tu vas comprendre comme Dieu, tu vas écouter comme Dieu, tu vas voir comme Dieu, tu vas te voir comme Dieu. Et c'est comme ça que les choses vont changer dans notre vie. Ce matin, nous allons élever la voix pour prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, expose tous les mensonges qui sont dans mon âme. Expose les mensonges qui font de moi esclave. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit d'exposer tout mensonge qui fait de toi esclave, d'exposer tous les mensonges auxquels le diable t'a fait croire, le diable t'a fait obéir. Demande au Saint-Esprit d'exposer. Parce que quand le scarababababababa, quand le Saint-Esprit va exposer tous les mensonges dans ton âme, bien-aimé, tu seras libre. Tu seras libéré. Même ce que tu ne connais pas, ce que tu ne penses pas que c'est un mensonge, demande au Saint-Esprit d'exposer. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît tous les mensonges qui sont dans ton âme. Le Saint-Esprit connaît tous les mensonges auxquels tu as cru. De toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas. Parce que depuis ton enfance, il y a des choses auxquelles tu as cru. Il y a des choses auxquelles tu as laissé envahir ton cœur, ton âme, posséder ton âme, obscurcir ton intelligence. Demande au Saint-Esprit d'exposer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce matin, nous t'en supplions. Expose dans nos âmes, dans nos cœurs, tous les mensonges auxquels nous avons cru, tous les mensonges auxquels nous avons cru, les mensonges auxquels nous nous sommes attachés, les mensonges qui nous rendent esclaves, Saint-Esprit, expose tous ces mensonges, expose ce matin, expose dans la vie
de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de ceux-là qui sont au son de ma voix, dans la vie de ceux-là qui m'écoutent. Expose tous ces mensonges, expose tous ces mensonges, expose les mensonges qui sont dans leurs âmes, les mensonges qui sont dans leurs âmes, les mensonges que le père du mensonge les a fait croire, les a fait avaler, les a fait croire, les a fait avaler. Expose. Saint-Esprit, expose tous ces mensonges ce matin. Expose Saint-Esprit, expose dans les âmes de ceux-là de ceux qui m'écoutent, de ceux qui sont au son de ma voix. Expose tous les mensonges qui les rendent esclaves, Expose tous les mensonges qui les rendent esclaves ce matin, Expose tous ces mensonges. Oui, Saint-Esprit de Dieu, beaucoup sont en train de m'écouter, beaucoup sont en train de me suivre ce matin et qu'ils ont cru à certains mensonges jusqu'aujourd'hui. Ils ne savent même pas que ce sont des mensonges que le diable les a proposés, que le diable les a fait croire. Saint-Esprit, je prie ce matin que tu exposes tous ces mensonges, expose les mensonges qui les rendent esclaves, Expose tous ces mensonges, expose Saint-Esprit, expose. Riboshikaba Santa Kariko Soko, Rabashekabika Sundale Kosun, Rabasanta Kariko Soko. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il va exposer certains mensonges dans ton cœur, dans ton âme, et tu sauras, il va t'amener à connaître que voici le mensonge, à comprendre que voici le mensonge auquel tu as cru, ce mensonge qui te rend esclave, ce mensonge qui t'empêche de connaître comme Dieu veut, de croire, d'avancer comme Dieu veut, de voir comme Dieu veut, d'écouter comme Dieu veut, de faire comme Dieu veut. Tu vas prier ce matin, bien-aimé, si le Saint-Esprit a exposé ces mensonges au nom de Jésus. Dans la même lancée, tu dois encore prier que les mensonges de Satan dans ton âme qui ont créé le dysfonctionnement dans toutes tes facultés soient évacués. Les mensonges qui ont endurci ton cœur, les mensonges qui ont obscurci ton intelligence. Prie ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que ces mensonges soient évacués. J'évacue. Bien-aimé, dis j'évacue de mon âme, tous les mensonges qui ont créé le dysfonctionnement dans mon intelligence, dans toutes mes facultés, qui ont endurci mon cœur, J'évacue de mon âme, tous les mensonges, j'évacue. Oui, Saint-Esprit de Dieu, des âmes, de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui sont au son de ma voix, tous les mensonges qui ont endurci leur cœur, qui ont obscurci leur intelligence, les mensonges qui ont créé le dysfonctionnement dans leurs âmes, le dysfonctionnement dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Riboshe Kabasantokosh, j'évacue de leurs âmes, j'évacue tous les mensonges qui ont créé le dysfonctionnement dans leurs âmes, les mensonges qui ont possédé leurs âmes, j'évacue tous ces mensonges, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'évacue les mensonges qui ont possédé leurs âmes, qui influencent leurs âmes, qui empêchent la vérité de triompher dans leur cœur, de triompher dans leur vie. J'évacue ce matin tous ces mensonges qui ont endurci leur cœur, au nom de Jésus, qui ont obscurci leur intelligence, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, esprit de vérité, que leur intelligence soit éclairée par la vérité, esprit de vérité, éclaire, Riboshe Kabasantokosh, restaure toutes les facultés, les facultés, restaure toutes les facultés qui les permettent
permet de comprendre comme Dieu, qui les permet de comprendre comme Dieu comprenne, qui les permet d'écouter comme Dieu, qui les permet de voir comme Dieu. Restaure toutes les facultés que les mensonges ont obscurcies, que les mensonges ont détruites. Restaure toutes ces facultés, restaure toutes les facultés ce matin, restaure toutes ces facultés. Au nom de Jésus, esprit de vérité, libère-le de tout mensonge et conduis-le dans toute la vérité. Conduis-le dans toute la vérité. Esprit de vérité. Conduis-le dans toute la vérité. Et qu'il marche selon la vérité. Conduis-le dans toute la vérité. Et qu'il marche selon la vérité, au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, très cher Saint-Esprit, esprit de vérité, affranchis tous ceux qui sont au son de ma voix, de tout mensonge de Satan, affranchis-les ce matin, libère-les ce matin, de toute difficulté, qui n'est autre que les mensonges, de toute difficulté, de toute maladie, de tout problème, de toute situation dite compliquée, qui ne sont que des mensonges du diable, Oui, Saint-Esprit, affranchis-les ce matin, que la vérité les affranchit ce matin, que la vérité les affranchit ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus, merci roi de gloire, merci Prince de paix, merci Prince glorieux pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je veux te rappeler une chose, tu n'es pas un échec. Dieu, avant de te créer, Dieu, avant de t'envoyer dans ce monde, il avait bien calculé. Il avait mis tout à ta disposition. Il a prévu toutes choses, bien-aimé, pour que tu réussisses. Pour que tu sois, bien-aimé, une réussite. Dieu ne crée jamais un échec. Dieu ne met jamais un projet sur pied qui va échouer. Il ne met jamais un projet sur pied qui ne peut pas, bien-aimé, arriver à la maturité. Il faut savoir qu'il a mis tout à ta disposition. Et tout ce que, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour te canaliser. Pour que le plan de Dieu, pour que le projet de Dieu réussisse dans ta vie au nom de Jésus. De la même façon que le Saint-Esprit avait dit dans le plan de la rédemption, je veux rester quand Jésus-Christ va ramener l'homme à la maison, quand Jésus-Christ va restaurer l'homme, va ramener l'homme dans la famille, je veux me charger de le purifier, de le sanctifier, de mettre tout à sa disposition afin qu'il puisse réussir, afin qu'il puisse refléter notre gloire. Et je te dis ce matin que la vérité qui va t'affranchir, tu vas refléter la gloire de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour la prière, pour tous ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez envoyer au 696 80 42 25, c'est-à-dire c'est le numéro WhatsApp, c'est notre numéro WhatsApp, 696 80 42 25. Nous sommes au Cameroun, c'est plus 237 pour bien-aimé pour m'écrire sur WhatsApp et vous pouvez aussi écrire sur Messenger. Nous allons simplement élever la voix et prier pour vous. Vous êtes hautement bénis et hautement favorisés. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent bénéficier, pour que la vérité puisse affranchir toutes ces personnes, pour que ceux qui étaient partagez cette vidéo afin qu'ils puissent écouter et que la vérité, bien-aimée dans le Seigneur, les affranchisse. Que la vérité évacue dans leurs âmes tout mensonge qui les maintenait encore esclaves. Vous êtes bénis. Shalom.